Bonjour chers amis internautes, toujours dans le cadre de nos émissions scientifiques amusantes et ironiques. Aujourd'hui on va essayer de vous parler un petit peu du nucléaire. En ce moment se tient à Copenhague toute la conférence là, avec le réchauffement planétaire. Et il y a une grande controverse qui est en train de naître entre climatologues, entre ceux qui disent que la planète se réchauffe à cause des humains, et tout un courant qui est en train de se faire jour, avec des scientifiques d'ailleurs assez talentueux, et qui disent, quand je dis dans les scientifiques, je ne parle pas de Claude Allègre, je parle d'autres, et qui eux disent que c'est pas prouvé que ce soit humain, qu'il y a le soleil, qu'il y a l'acidité de la mer, enfin, tout un tas de gens là que moi je trouve un peu... je trouve que leurs idées ne sont pas très claires. Et j'ai l'impression que un des buts de tout ça, c'est de remettre le nucléaire à la mode, ou du moins de le déculpabiliser. Alors je voudrais rappeler aux gens que une centrale nucléaire, c'est un truc qui chauffe en permanence. C'est-à-dire qu'on a un réacteur nucléaire qui chauffe de l'eau, mais pour chauffer de l'eau, il faut que lui-même soit très chaud. Et donc cette centrale, elle est chaude en permanence. D'ailleurs, il suffit d'aller voir une centrale et voir les énormes cheminées. On voit que 24 heures sur 24, elle rejette de la vapeur d'eau, ces grandes colonnes de fumée. Et donc chaque centrale nucléaire est un radiateur géant qui chauffe et qui propulse de l'air et de l'humidité vers le ciel. Et donc dire qu'une centrale nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, c'est quand même vraiment jouer sur les mots. Parce qu'effectivement, elle ne produit pas de gaz à effet de serre, mais elle produit de la vapeur à effet de serre. De plus, une centrale nucléaire doit être refroidie en permanence, donc elle est très gourmande en eau froide, et qu'elle rejette sous forme d'eau chaude, en permanence aussi. De plus, les déchets radioactifs qu'on utilise, qu'on rejette ensuite, sont eux-mêmes chauds. Par exemple, on prend un tonneau vitrifié de ce qu'on appelle les déchets radioactifs, et là aussi on a un radiateur qui chauffe en permanence. Parce que un des détails amusants de la radioactivité, c'est que rien ne peut stopper la radioactivité. Un minerai radioactif, plutonium, uranium, césium, etc., émet en permanence. C'est-à-dire que même une barrière de plomb n'arrête pas la radioactivité, elle la freine. Elle va la freiner en fonction de l'épaisseur de plomb, mais rien ne peut arrêter la radioactivité. Un jour ou l'autre, elle va passer au travers du plomb, du béton, de tout ce qu'il peut y avoir. Et deuxième détail cocasse, c'est que la radioactivité, en passant à travers, agite les atomes et rend tout radioactif à son tour. Alors, c'est là où je reviens à mes fameux climatologues, à tous ces gens qui parlent un peu du nucléaire, c'est que puisqu'une centrale est radioactive, qu'est-ce qu'on fait des déchets d'une centrale? C'est-à-dire la centrale elle-même. Eh bien, on n'en fait rien. Et on vient de décréter, là, subitement, qu'une centrale nucléaire qui avant était considérée comme vieille à 35 ans, on vient de décréter qu'elle sera vieille à 50 ans. Un petit tour de passe-passe avec les chiffres. Mais en réalité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire d'une centrale nucléaire. Parce qu'une fois qu'elle va être arrêtée, parce qu'elle va être trop vieille, que tous les circuits sont usés, si on la démantèle et qu'on l'emmène ailleurs, on emmène des déchets radioactifs que rien n'arrête. Donc les systèmes en place sont condamnés soit à jouer sur les mots, donc à dire que la centrale nucléaire, elle vivra pas 50 ans, mais qu'elle pourra vivre 100 ou 200 ans, et puis bricoler autour. Soit faire une centrale nucléaire beaucoup plus loin, et puis celle-là, la protéger par des grandes grilles, et que les gens ne pourront pas
venir autour, puisqu'elle sera un danger mortel. Ce qui fait que partout sur la planète, on a des espèces de verrues radioactives et qui vont émettre pendant des milliers et des milliers d'années, sans compter bien sûr tous les déchets qui se sont répartis un petit peu partout, tous ces produits radioactifs. Donc partout, tout doucement, la planète, on peut dire, devient avec des verrues radioactives un petit peu partout, qui vont se reproduire et qui participent à cet effet de serre. Alors donc quand vous passerez à côté d'une centrale nucléaire, que vous verrez ces grandes cheminées projetant de la vapeur d'eau, rappelez-vous que vous êtes devant un radiateur géant qui chauffe la planète 24 heures sur 24, avec de l'eau qui réchauffe les océans 24 heures sur 24, et que tout ça n'est pas bon signe pour nous. À bon entendeur, salut.